أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'exposition. Lors des précédentes vidéos, je vous avais parlé d'un certain nombre de lanceurs d'alerte qui ont alerté des dérives et des déviations du groupe des Ahbash. À présent, je vais vous exposer, une liste plus fournie de lanceurs d'alerte, de personnes, de chairs, de figures, ayant alerté en public, en privé d'abord, puis en public, cette association sur ses dérives, sur ses déviations. Pour commencer, faisons honneur à la Palestine. حيو 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 منصورين يا ضفاوية منصورين يا مقدسية منصورين يا غزاوية ومنصورين يا فلسطينية ومنصورين. En la personne de Cheikh Mahmoud Qurtam et Cheikh Youssouf Al-Mounawi. Donc, concernant Cheikh Mahmoud Qurtam Al-Husseini, il faisait partie d'une des personnes, des premières personnes ayant alerté des dérives, des déviations, des takfirs, de certaines innovations, notamment la fameuse question du témoignage de précaution. Il a eu notamment, on va pas dire un débat, mais un échange avec Samuel Qadi, qui n'a pas hésité à l'insulter en public avec des termes des gens de la rue. Il a notamment répliqué à Jamil Halim, qui a kafar les Hanbalites de manière générale, ou même ceux qui ont rapporté un certain nombre de hadiths, notamment le Bukhari, Muslim, l'imam Ahmad, etc. Donc il a une chaîne YouTube dans laquelle il réplique notamment Jamil Halim. Vous l'avez en description de cette chaîne. Vous pouvez y accéder pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Donc, je vous avais parlé de sa mise en garde notamment, laquelle j'ai pas cru tout simplement parce que ça manquait d'éléments. D'autant plus qu'il a été accompagné d'un certain nombre d'accusations, sans preuve, savoir que, docteur Mahmoud Qurtam, il manque de compréhension, il fait du sihr, il travaille avec les djinns. Voilà, tout ça, c'est des accusations invérifiables. Tout simplement dans l'objectif d'éloigner les gens pour écouter d'écouter sa parole. Donc deuxième personne, deuxième figure, Cheikh Youssouf Al-Mounawi, qu'on ne présente plus, qui a, d'abord donné le conseil, dans ses écrits, Nasaih liman akhta min tullab al-ilm, donc les conseils à ceux qui se sont trompés de parmi les étudiants de sciences. Avant cela, il avait bien, rectifié pas mal de sujets. Il raconte cela dans une série de témoignages qui est disponible sur YouTube, dans ses différentes chaînes ou les chaînes affiliées. Vous pouvez trouver également dans la description de cette chaîne, enfin dans les chaînes, présentées, dans la chaîne de l'Antidote. Sachant que Cheikh Youssouf, comme il le dit lui-même, était un camarade de classe de Hussam Qaraqira. Lui, il a continué ses études et puis Hussam Qaraqira a arrêté ses études. Mais curieusement, Hussam Qaraqira est devenu docteur. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais en tout cas, actuellement, on présente Hussam Qaraqira comme étant le docteur Hussam Qaraqira. Donc voilà les premières figures qui ont donné l'alerte. Donc tous les deux sont des Palestiniens qui vivent au Danemark. Deuxième figure, palestinien toujours, le frère Sinan Ziada, qui a écrit notamment un poème, qui a reformulé le poème qui était écrit par les Ahbash. Abda'uha biqawli bismillahi tanazzaha ar-Rahmanu an ashbahi. Donc c'était un poème sur l'exemption de Dieu, et qu'il a adapté pour y intégrer la préservation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en répliquant Ahbash avec leur propre poème. Haj Samer Aboulam, qui est palestinien aussi, qui vit aux États-Unis. Donc les deux vivent aux États-Unis. Lui aussi, il a fait pas mal de répliques. Vous pouvez le suivre sur Facebook.
Heu, il a fait pas mal de répliques, sur des contradictions des Ahbash, surtout sur ce sujet-là, sur les takfirs, sur la falsification. Donc, il a mis pas mal de ressources, sur ces différents canaux de communication. Donc il a participé notamment à l'ouverture de la Mahdara qui est, l'école traditionnelle en Mauritanie, la version en ligne avec, Cheikh Youssouf Al-Monawi. Dans la suite, on a, bah, Farid Minawi qui est le frère de Youssouf Mounawi, qui a aussi, bah, critiqué, qui a aussi, dénoncé les dérives. Le cheikh Ziad Abdel Ghani, qui était une figure, très importante au sein des Ahbash, qui dirigeait tout un district de chez eux, qui vit encore, au Liban, qui les croise, il croise ces gens-là. C'est-à-dire c'était très courageux de sa part. Encore les gens qui sont à l'étranger, on va dire qu'il y a une certaine distance, mais lui, au sein d'eux, il a dénoncé, il n'a pas hésité à dénoncer, courageusement, les dérives, les takfirs, et cetera. Il le fait jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, tous les 2 vivent au Liban et sont des Palestiniens. L'autre figure qui est Cheikh Naïf Amoura, qui est connu pour sa douceur, sa pédagogie et sa vulgarisation des sujets, qui a un très grand historique, au sein des Ahbash, plus de 30 ans au sein des Ahbash. Il fait partie des 1ers élèves de Cheikh Abdullah, donc qui est jordanien, qui vit en Allemagne. Et qui fournit encore, des répliques, très détaillées sur les différents sujets, sur lesquels les Ahbash ont dévié. En Jordanie toujours, vous avez, Momin Habib et Ibrahim Akkas, donc Ibrahim Akkas notamment qui a aussi fourni pas mal de répliques, sur les réseaux sociaux. Vous avez, donc ce cheikh-là et il passait à la télévision jordanienne et il faisait la khotba dans des grandes mosquées en Jordanie, au nom de l'association. Il est toujours, présent curieusement sur une chaîne, qui s'appelle AICP, Jordan, donc il est toujours présent sur une chaîne, YouTube, bah, qui est affiliée à la Jamaïa. Voilà et donc il a dénoncé courageusement aussi, un certain nombre d'agissements, notamment, la falsification, les takfirs, le trafic des diplômes et cetera. Alors, la Syrie, en termes, donc les figures et les cheikhs, syriens qui ont aussi dénoncé, bah, il y a Mahmoud Faris. Alors c'est un cas un peu particulier puisque, officiellement c'était pas un membre de l'association, mais, c'est plus, les gens de l'association qui l'ont pris pour un grand saint de son époque, pendant plus de 20 ans avant de le déclarer mécréant. Voilà, donc, encore une fois, heu, encore une fois on remarque les agissements et de ce groupe-là. Après il y a eu, donc, bah, ce qui m'est parvenu, il leur a demandé tout simplement, où est-ce que va l'argent? Comment vous dépensez l'argent? Ce qui leur a pas plu. Et puis il y a eu aussi une version rapportée par Mohamed El-Zorbi, notamment sur un certain nombre de dérives chez lui-même, hein, c'est chez ce cheikh-là, dont vous pouvez prendre connaissance sur sa page. Voilà, donc c'est, en tout cas, c'est une figure, c'est quelqu'un qui s'est frotté au Ahbash, on va dire ça, qui les a côtoyés et qui les a dénoncés d'une certaine manière. Ubaydullah Al-Jadallah, donc qui a aussi, avec qui j'ai pu échanger, qui m'a dit que, voilà, il avait été attiré par, on va dire le marketing habashi, mais il s'est rendu compte tout de suite qu'ils avaient pas de science. C'était très gonflé comme procédé pour attirer les gens. Cheikh Sabih Ramzi Sharqiya, qui était Muqaddam de Homs, de la ville de Homs, qui vit actuellement au Liban, qui a dénoncé, qui a décortiqué lui aussi, qui a mis en évidence les erreurs, de ce groupe-là. Les Libanais maintenant, donc on a, Cheikh le docteur Mahmoud Ash-Shaïr, qui était aussi élève de Cheikh Abdullah, mais qui est parti très, très, très jeune, donc ce qui lui a permis de se reconstruire ailleurs, d'apprendre ailleurs et de faire sa vie ailleurs, loin du takfir, loin de abusif, loin
de toute la perturbation et toutes les magouilles de ce groupe-là. Cheikh Mohammed Az-Zohabi aussi, qui est, un des élèves de Cheikh Abdullah et de ses élèves aussi, qui est un expert de la en astronomie, qui apprenait notamment, à tous ces chouyurs de la Jamia l'astronomie au sein de leur université, qui a mis en évidence pas mal d'histoires, pas mal de récits, sur ce qui s'est passé, notamment les fameux takfirs collectifs qui ont eu lieu. Comment les chouyurs de la Jamia, ont tous découvert l'islam en 2007. Comment lui-même il avait un certain sens critique dès le départ et mais il ne pouvait pas te le dire parce qu'il n'avait pas tous les éléments. Et c'est lui qui nous a rapporté notamment, une biographie, de Cheikh Abdullah, contrairement, à confronter avec la biographie officielle qui est véhiculée par ses élèves. Donc faut voir aussi, enfin, il nous a mis aussi en évidence pas mal de sujets sur la vie de Cheikh Abdullah, sur sa biographie, sur ses chaînes de transmission. Donc c'est quelque chose qu'on pourra analyser par la suite, inch'Allah. Donc tous les 2 vivent, au Canada. En Suède, on a donc, Libanais d'origine, qui vivent en Suède. On a, Ahmed Maraï, qui faisait aussi partie des figures là-bas, en Suède, qui a participé également à la fondation de la Mhadara. On a Samir Hallaq. Samir Hallaq, c'était le Muqaddam de Suède, l'ancien Muqaddam de Suède, qui a, qui était une figure là-bas, qui a participé à l'établissement de cette association là-bas, en Suède, qui a récolté pas mal d'argent pour cette association. Il raconte notamment dans une anecdote qu'il avait récolté, plus de 10 000 pour, construire le maqam du cheikh, mais il n'avait jamais vu la couleur ni l'odeur de cet argent-là. Il ne savait pas où est-ce qu'il est parti exactement. En tout cas, c'est des figures aussi là-bas en Suède qui ont dénoncé, qui ont quitté cette association. Au Danemark maintenant, donc les Libanais d'origine qui sont installés au Danemark, on a Ahmad Haïdar. Ahmad Haïdar, c'est, heu, le neveu de Hussam Qarakira. Donc le docteur Ahmad Haïdar qui est docteur en sciences islamiques et qui enseigne dans une université islamique, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, après ma sortie, un peu par hasard d'ailleurs, c'était pas prévu, je l'ai croisé, à la mosquée Al-Fatih. Anwar Mahmoud Suleiman, qui était aussi un élève de Cheikh Abdullah, qui est, qui a répliqué notamment aux Ahbash, lorsqu'ils ont dépassé les limites en attribuant les péchés maintenant, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, libanais, mais installé en Allemagne, on a Mustafa Osman, qui a aussi répliqué concernant le péché véritable, donc l'attribution, des Ahbash à notre prophète alayhi salatu wassalam, le péché. On a Mouhyiddin Chouaib. Mouhyiddin Chouaib, c'est une personnalité un peu particulière. Il faut savoir que Mouhyiddin Chouaib, c'était le candidat pour succéder à, Nizar Halabi. Donc il avait déjà appris, donc il faisait pas partie des élèves, des premiers élèves de Cheikh Abdullah, mais lui, il était parti au Cham pour apprendre. Après, bah, heu, il a été en contact avec les Ahbash, heu et puis il a appris aussi des choses de Cheikh Abdullah. C'est lui qui faisait aussi les traductions, en Allemagne pour le cheikh, lorsqu'il venait en Allemagne. Et c'était le candidat, pour, succéder à Nizar Halabi. Donc là, au décès de Cheikh Nizar Halabi, donc Cheikh Abdullah l'a appelé en lui disant: «Retrousse tes manches et viens, prendre la place de Nizar». Donc il lui a dit: «Mais moi ça m'intéresse pas, vous êtes parti politique, je sais pas, la personne vient de décéder, qu'est-ce que tu veux que je prenne la place? Ça m'intéresse pas». C'est là que le cheikh l'a kafar, donc il a déclaré mécréant tout simplement. Et puis voilà, donc il a aussi une page YouTube, dans laquelle il raconte ses mémoires. Après, bon, c'est quelqu'un aussi de très dur, hein, sur sa manière de se prononcer, sur sa manière de témoigner. Il faut savoir que cette personne, ce cheikh Mahiddin Chaïb, bah, lui, il déclare directement mécréant Cheikh Abdallah, il déclare mécréant les Ahbash et tous ceux qui les déclarent pas mécréants. Donc voilà, vous pouvez constater que toute personne qui se confronte
enfin, qui est en contact avec ce groupe, à un moment donné, il attrape des choses, il est peut-être affecté, d'une certaine manière, par eux, hein. Il est affecté par le takfir de ce groupe-là. Mais en tout cas, on peut considérer son expérience et prendre, bah, ce qui est, son témoignage en tout cas. Voilà. Au Liban toujours, on a Abdelmajid Ad-Dohaibi, qui a répliqué au Ahbash aussi, qui est un cheikh, qui enseigne, sa tariqa, qui est, qadiri, qui enseigne le tasawwuf, qui enseigne le fiqh, qui enseigne l'aqida, qui enseigne le hadith, qui a ses élèves là-bas. On a Fadil Mir, qui est une figure très importante parce qu'il a mis le point sur, la source du problème notamment. C'est un des premiers à avoir mis exactement le point sur l'origine du problème, à savoir que c'est Cheikh Abdullah qui a enseigné à ses élèves tout ça, hein. Parce qu'il faut pas se cacher, hein, les problèmes, proviennent bien, d'une personne, cette association a bien un guide et c'est ce guide-là qui leur a enseigné les takfirs, notamment, les différents sujets sur lesquels ils se sont distingués. Heu, voilà, donc il a une chaîne aussi, qui est épinglée dans la liste des chaînes qui est, de la présente chaîne, que vous pouvez consulter. Taharan Ibn al-Halabi, donc je suppose que c'est un pseudonyme, mais en tout cas c'est une personne, qui est au Liban, qui a appris auprès de la Jamaïa, qui a appris même au sein de l'université là-bas et qui met en évidence, qui met à disposition des ressources internes, des ressources, bah, des enregistrements et cetera, ou des livres, en tout cas des répliques, à destination de ce groupe-là. Toujours au Liban, on a Abdelkader Ma'abani et Mohamed Obeid, donc aussi c'était des personnes qui étaient, connues parmi eux, mais qui les ont quittés et qui les ont critiqués en tout cas, qui ont compris qu'ils n'étaient pas dans la bonne place. On a aussi l'avocat Mohamed Nabulsi qui occupait un poste, administratif très important chez eux, qui les a quittés, bah, qui les a dénoncés aussi en public. On a également, Sabt Al-Jilani, je suppose que c'est un pseudonyme aussi, mais il avait écrit, le livre Sulam at-Tawfiq. Enfin, il l'a écrit, il a authentifié, entre parenthèses, le livre, Sulam at-Tawfiq, dans lesquels on peut voir des sujets qui n'apparaissent pas dans le Mukhtasar qui est attribué à Cheikh Abdullah. Donc en termes du takfir des frères du prophète Youssouf alayhi salam, en termes de la préservation du prophète, donc dans ce livre-là, elle est indiqué: «Les prophètes sont préservés de tous les péchés, grands et petits, après la prophétie». Donc je ne sais pas pourquoi, quelle, mouche a piqué les Ahbash pour aller, inventer quelque chose sur laquelle il y a unanimité, pour aller à l'encontre de l'unanimité. Mais on va aborder ce sujet en détail, inch'Allah ta'ala. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, désormais, vis-à-vis des Ahbash. Personnalité particulière aussi, Cheikh Ahmed Al-Rifa'i, on le connaît sous le nom de Al-Maddah, donc c'est lui qui faisait les madihs, qui était mis en avant par l'association pour, faire les madihs, au même titre que Mohammed Khair et Mohammed Ma'rouf Qaranouh. Donc pourquoi c'est un peu particulier? Parce qu'il pareil, c'est toujours sur une histoire d'argent, hein, il les a critiqués aussi sur le fait de dépenser, de l'argent pour beaucoup d'argent pour les fêtes et cetera. Pourquoi ils ne dépenserait pas, cet argent pour les pauvres, à destination des pauvres? Bah, c'est là qu'il a été mis à l'écart, il a été mis au placard. On ne le voyait plus dans les fêtes, on ne le voyait plus, mis en avant par la Jamaïa. Après bien sûr, bah, avant sa mort, il y avait Jamil Halim qui est parti prendre une photo, sur son lit de mort. Heu et voilà, c'est un peu particulier parce que lui, il était au Liban, il y avait ses enfants, il y a sa famille qui est au sein de la Jamaïa. Donc parler au Liban, c'est très difficile, hein. Donc même des gens de sa famille se réclament encore de la Jamaïa. Mais c'est important à souligner. En Turquie maintenant, on a, Abdelmajid et Fawzi Sofi Assad, donc c'est les enfants de Sophie Assad, qui était, une personne,
qui faisaient partie des premières personnes à avoir accueilli le Cheikh Abdullah. Donc c'est eux aussi, ils ont dénoncé clairement, heu la mécanique, ils ont dénoncé le groupe et les déviations du Ahbash. Donc Fawzi notamment qui raconte, qui a servi le cheikh pendant 2 ans dans sa maison. Donc il raconte, il était très proche de cheikh, donc c'est des gens qui sont très proches. Leurs témoignages sont à prendre en considération. Il y a notamment un document qu'on va vous présenter dans la rubrique Takfir qui a été signé dans sa maison et on va en prendre connaissance inch'Allah, pour comprendre pourquoi la Jam'iyya dérive sur le sujet des takfirs. Lui, il parle, donc ce frère-là, qui donne des cours aussi en Turquie, donc ils ont des structures là-bas. Lui, il parle, il dit clairement que c'était un esclave. Il disait que Cheikh Abdullah nous a esclavagisés par le takfir. Momeno Ja'ali aussi, donc qui fait partie de leur structure, religieuse. Cheikh Mohammed Othman Sirajuddin Al-Naqshbandi, qu'on connaît tous, on a des photos de Cheikh avec lui en train de s'embrasser et cetera. Faut pas oublier que donc on a des lettres d'éloge, vis-à-vis du cheikh. Par contre, on n'a pas le reste, donc lorsqu'on rapporte une information, il faut la rapporter entièrement. Il faut pas cacher des parties. Donc Cheikh Othman Sirajuddin a envoyé une lettre à Cheikh Abdullah où il lui demande, que ses élèves arrêtent de parler des compagnons en mal, en pensant que peut-être que c'était que, ses élèves qui faisaient ça, hein. Peut-être qu'il n'était pas au courant que c'était Cheikh lui-même qui leur a enseigné cela. Voilà, en tout cas, on va pas lire toute la lettre là actuellement, mais on y reviendra plus tard inch'Allah. Mais c'est quelqu'un qui a mis en garde, contre la critique, et l'insulte des compagnons. Radiyallahu anhum. Donc Cheikh Othman Sirajuddin qui est un grand cheikh qui est de la tariqa naqshbandiyya, en Turquie. En Égypte, on a Noureddin Islam qui était un très grand sympathisant de l'association, donc même s'il n'était pas membre à part entière, mais il était beaucoup confronté aux Ahbash, il les a visités, ils se sont offerts des livres et cetera. Donc il faisait partie des figures en tout cas qui étaient, en contact, très proche avec ce groupe-là. Donc une fois qu'il a pris connaissance des dérives, notamment, les falsifications, l'attribution du péché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas hésité à se dédouaner de eux et à faire des vidéos pour expliquer, ce sujet-là de la préservation du prophète notamment, et dénoncer les takfirs et dénoncer les falsifications, qu'ont faites les Ahbash. En Tunisie, on a le cheikh, Mokhtar Brahmi, qu'on connaît tous, hein, qui avait fait des vidéos notamment heu, qui ont fait circuler les Ahbash, heu, mashallah alayh. On a, Moaïz Nouri, qui était le président de l'association là-bas, le président de l'association des Ahbash, en Tunisie, qui porte le nom de Jama'iyat Ahibba Cheikh Ali Nouri As-Sfaqsi. Donc il s'est dédouané de eux, qui les a dénoncés. Il a participé notamment à une émission sur la radio tunisienne, pour dénoncer cela. Slim Chtoro aussi qui était avec eux et qui les a quittés, qui les a dénoncés. On a aussi une personnalité particulière aussi qui est Ali Rourbel, qui a fait partie du groupe des Ahbash, qui les a quittés. Il a encore des contacts avec un certain nombre d'entre eux, mais en tout cas, il s'est dédouané, de eux sur toute la partie enfin, il a pris son indépendance, donc il a pris son indépendance, il a indiqué clairement qu'il ne voulait pas être dirigé par les Ahbash et qu'il faisait, chemin à part. Par contre, ce qu'on pourrait lui demander, c'est au même titre qu'il a dénoncé, les personnes qui envoient des gens en Syrie, d'ailleurs il a fait preuve de courage, on va dire licencié de son poste, à l'époque à cause de ça. Donc il a dénoncé, toutes les campagnes de recrutement, à destination de Daesh en Syrie, ce qui lui a coûté, cher. On lui demande aussi de dénoncer publiquement, les agissements des Ahbash, leurs falsifications, leurs takfirs.
Donc on lui demande aussi à ce cheikh de dénoncer les mariages temporaires qui sont faits au sein de ce groupe-là. Parce qu'il avait dénoncé les djihad an-nikah, le djihad du nikah, on va dire, qui faisait partie des pratiques des gens qui étaient envoyés en Syrie. On lui demande aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche et de dénoncer toutes les dérives, peu importe leur provenance. Au Maroc, maintenant, à présent, mon pays d'origine, donc il y a eu au moins 4 retraits, dont je ne dirai pas le nom. Donc il y a des personnes notamment grâce au fait qu'ils ont voyagé, qu'ils ont côtoyé d'autres savants, bah, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait duper. Il y a une personne que j'ai sortie moi-même de ce groupe-là, avec, un simple appel téléphonique, en échangeant avec lui tout simplement, sur les falsifications, sur le takfir et cetera. Une autre personne, qu'ils avaient essayé voilà, ils ont essayé de séduire un petit peu, alors, parce que c'est quelqu'un qui est déjà qui étudie déjà les sciences religieuses, donc ils ont essayé de le habashiser, on va dire, mais il s'est rendu compte de la manœuvre et que j'ai aidé notamment à comprendre. Je lui ai donné les clés de compréhension pour qu'il tombe pas dans le panneau. Et puis voilà, donc il y en a d'autres, mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est pas des personnes qui se sont exprimées publiquement, que je respecte leur choix. En Suisse, on a Hadj Hawari. Donc Hadj Hawari, c'est une personnalité très importante, donc qui a quitté les Ahbash il y a plus de 10 ans maintenant et qui a formé, son propre association et qui donne des cours, en Suisse maintenant, au sein de son association, qui est d'origine algérienne. Il faut savoir que, ce cheikh-là, Hadj Hawari, c'est la boîte noire du habashisme, européen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ouvert en fait la porte aux Ahbash partout en Europe. Le point d'entrée des Ahbash, c'était la Suisse, c'est celui qui leur a ouvert la porte à l'époque. Mais après, bien sûr, une fois qu'il s'est rendu compte des dérives, des erreurs et des problèmes graves, au sein de ce groupe-là, bah, il les a quittés, il les a dénoncés, il a fait, chemin à part. En Suisse, toujours, on a un Suat Tadzik, qui était le Muqaddam de Bienne, et Ismaël Abou Ahmad, qui était le Muqaddam de Neuchâtel, tous les 2 respectivement, originaires de Bosnie et d'Italie. Donc, ils ont dénoncé aussi publiquement les agissements, notamment, heu, Ismaël Abou Ahmad qui a dénoncé, qui a été chez eux pendant plus de 25 ans, notamment les trafics de cheveux, le fait de vendre des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam, qui est une pratique, pour des gens qui se réclament, du prophète, mais bon, c'est pas étonnant, des gens qui lui attribuent le fait de commettre des péchés, plusieurs harams, de vendre ses cheveux pour plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers de francs suisses. On va y revenir inch'Allah sur l'histoire de vente de cheveux. Toujours en Suisse, on a le frère Ismaïl Aboul Hassan qui était très proche de Mouaffaq al-Rifa'i, qui était même, candidat pour lui succéder, au niveau de Lausanne, qui est le siège aussi des Ahbash là-bas. On a le frère Ashama, qui a aussi pris, la parole en public pour dénoncer les agissements, pour dénoncer les dérives. Donc tous les 2 ont des chaînes que vous pouvez trouver aussi épinglées sur la chaîne de l'Antidote, où vous pouvez prendre connaissance, de leurs cours, notamment donc Ismaïl qui fait des cours, sur le madhab hanafi et Ashama qui fait des cours, sur le madhab maliki. Donc tous les 2 sont allés se réapprendre, chez des savants en dehors du groupe des Ahbash, comme quoi on peut toujours, il y a toujours une option pour se réformer, pour apprendre correctement les sciences, depuis la source, chez les gens spécialistes de ces sciences-là. Au Canada, on a le frère, Rachid Lavoie, qui a fait l'université aussi, là-bas au Liban, et qui a dénoncé publiquement, les agissements des Ahbash, heu, en termes de prison mentale. Donc lui, il dénonce une prison mentale et il dénonce les falsifications, bien sûr, le takfir et cetera. En Belgique, on a le frère Hanafi Maturidi,
qui a une chaîne, dans laquelle il expose en 3 langues. Il donne des cours, il fait des traductions. En tout cas, il nous met à disposition un certain nombre d'enseignements. Il met en valeur les chouyoukhs, les savants, de la communauté musulmane. Il y a des sous-titrages, en français et en turc notamment. Donc qui dénonce, un groupe fermé, manipulateur, dont seule la parole, du guide est prise en considération et il dénonce l'exploitation et la et l'esclavagisme au sein de ce groupe-là, notamment par le travail bénévole bien sûr, mais par aussi, par les sujets de hukm man yaqul, qui est le jugement. Est-ce que c'est kufr ou pas kufr? Voilà. En France maintenant, on a, Samir Habataï, Nordine Aouaz, qui sont tous les 2 d'origine algérienne, qui ont quitté aussi le groupe des Ahbash et qui sont allés, apprendre, notamment le malikisme auprès de Cheikh Ahmad Kourtam. Donc ils ont formé leur propre structure qui s'appelle le CEFAS, à Montpellier. Après ils sont affiliés à l'école des Romaris, donc qui ont des particularités et un certain nombre de points communs avec les Ahbash, notamment au sujet des compagnons. Voilà, donc ça rejoint ce que j'avais dit en introduction, notamment ma rencontre avec Cheikh Maouloud Essari. Donc eux, ils sont élèves des Romaria, notamment Cheikh Ahmed El-Romari et Abdullah El-Romari, avec lesquels on peut avoir des désaccords, notamment à ce sujet-là, hein, qui n'est pas anodin. On a aussi Farid de Marseille avec ses fameux mails, ses fameux emails, qui nous a alertés, et qui nous a, donc qui a mis à disposition un certain nombre de ressources, un certain nombre d'éléments par mail directement accessibles. Il est vrai que moi-même j'ai été sensible à ces emails parce que je me disais: «Il y a pas de fumée sans feu» et effectivement, bah, il y avait des dérives, il y avait du takfir, il y avait des innovations, et au sein de ce groupe-là qu'il a mis en évidence, notamment via ces emails. Donc le frère Farid aussi, il est, en quelque sorte affilié au CEFAS, mais en tout cas, il a le mérite de nous alerter sur les dérives des Ahbash. Donc pour terminer, on a, les 2 frères, donc on a Kamal de Noisy qui dénonce, les Ahbash aussi, dont on a reçu la mise en garde suivant le modèle, hein, le modèle prêt sur étagère. Donc qui a pas hésité, donc qui a grandi au sein de ce groupe-là, c'est-à-dire il est né dans le groupe des Ahbash. C'est pas facile aussi quand on est là-dedans, de quitter facilement. Donc là, il est en train de dénoncer en fait, un message, diffusé par les réseaux sociaux, par l'association, en disant, «Oui, vous interdit cela, mais vous ferez mieux de vous abstenir d'attribuer les péchés, d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir commis des péchés». Et puis, bah, Mustapha qu'on présente plus, qui a été très courageux aussi, heu, qui a payé, de sa famille et cetera, qui a fait beaucoup de sacrifices pour nous mettre à disposition, bah, les dérives de ce groupe-là. Donc qui a fondé la chaîne, Le Réveil Habachi, qui met à disposition, preuve à l'appui, les fatwas, sur lesquels les Ahbash contredisent les sunnites, les takfirs, les falsifications, les magouilles et cetera. Les témoignages aussi, hein. Donc je tiens à souligner que, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein. C'est quelques figures, hein, qui ont dénoncé publiquement ce groupe-là et que notamment sur la chaîne, de Mustapha, vous avez aussi des témoignages de frères et sœurs, que je tiens à remercier ici pour leur courage, parce que c'est pas facile lorsqu'on est une femme de témoigner publiquement d'ailleurs. Donc je tiens aussi à les remercier, à remercier l'ensemble des personnes qui ont témoigné, qui ont pu, prévenir les gens, afin qu'ils ne tombent pas dans le panneau comme nous l'avons fait, hein, afin de ne pas faire les mêmes erreurs comme nous et du coup à prendre garde vis-à-vis de ce groupe-là. Donc voilà, comme je l'ai souligné, je vous ai exposé un panorama de personnes, de figures, de cheikh
Ayant dénoncé les dérives et les déviations des Ahbash, ces personnes ont été comme vous, très actives au sein de ce parti. Ils ont fait confiance, ils ont fait des sacrifices au détriment d'eux-mêmes, de leur famille, pour défendre ce groupe. Mais la vérité mérite plus d'être défendue. Ce ne sont pas tous des copains et peuvent avoir des divergences de point de vue, mais ils ont eu le mérite d'agir. Chacun sa vie, chacun son parcours, chacun son contexte, ses affinités, ses projets. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il reste encore des personnes qui ont quitté le groupe en silence, d'autres encore coincées à l'intérieur, car sous pression sociale et par peur de la guillotine du kufr, du takfir en fait, et de la destruction familiale, ne l'oublions pas. Le fait que les Ahbash essayent de minimiser le phénomène en disant que voilà, ce sont que des cas isolés, ce n'est pas vrai, comme on a pu le voir. Les vagues de départ de ce groupe ont toujours existé et ils vont continuer et continueront d'exister tant qu'ils ne se réforment pas et tant qu'il se referme sur lui-même et diffuse ses singularités. Donc partout dans le monde, il y a la dénonciation des injustices et de nombreuses déviations commises par le groupe. Bien sûr, personne n'est préservé de l'erreur, excepté le prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, persévérer sur l'erreur et la propager, c'est très très mal. Je vous ai exposé ici tout simplement la situation de manière neutre, je l'espère, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Et demain, est-ce que ce sera vous le prochain sur la liste? Vous attendez peut-être une épreuve pour dénoncer le mal, un takfir abusif, un takfir assassin, un éclatement de votre famille. Donc n'avez-vous pas peur d'avoir du sang sur les mains pour cause d'assassinat de musulmans en les takfirisant? N'oublions pas que le prophète a comparé le takfir d'un musulman injustement à son assassinat, comme on va le voir dans la rubrique du takfir. N'avez-vous pas peur d'avoir comme adversaire les savants de l'islam dont vous aviez falsifié les livres? Avec quelle audace comptez-vous demander l'intercession au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Ma'soum afin que vos péchés vous soient pardonnés tout en lui attribuant lui-même des péchés? Jusqu'à quand allez-vous suivre des personnes qui vous ont trompé et reconnaissent eux-mêmes vous avoir enseigné le kufr? Ressaisissez-vous et rejoignez la très grande famille sunnite, la voix de la majorité, et arrêtez de vous singulariser. On demande à Allah Ta'ala la bonne guidée pour nous-mêmes et pour les Ahbash avec lesquels nous avons partagé des choses et œuvré ensemble dans une voie que nous pensions être la bonne. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina al-ma'soum wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد المعصوم الذي لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. Et à une prochaine vidéo d'exposition, Inch'Allah. Yahoo
من لا إله إلا